Alléluia. Peut-être un problème qui est là, mais qui te fait mal. C'est comme cette femme Tsunami. Elle a perdu son fils. Son fils était mort. Et cette femme, il a rencontré son mari. Son mari lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il a dit tout va bien. Parce que tu ne peux pas dire à ton prochain tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, papa Pascal. Tout va bien, papa Roger. Je vais me réjouir dans les dieux et les monstres. Tout va bien, mes bien-aimés. Il y a d'autres personnes quand ils viennent à l'église, rien ne marche. Ils vont à l'adoration, ne marche pas. Ils vont à l'intercession, ne marche pas. Mais bien-aimés, cette personne, il a perdu même la foi. Cette personne ne croit pas. Est-ce que la présence de Dieu est là?
Peut-être qu'il y a des choses, peut-être que le diable était venu entrer dans ton cœur pour te montrer, est-ce que réellement cette église que tu pries, est-ce que vraiment c'est dans la volonté de Dieu? Laisse-moi te dire, cette église est dans la volonté de Dieu. La Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées, en ce lieu, je donnerai ma paix. Alléluia. Et c'est très important, Jésus nous a communiqué la paix pour communiquer aussi la paix à ceux qui manquent la paix. Alors au travers de la parole, nous recevons la paix. Au travers de la parole, nous recevons la solution. Et Dieu nous a parlé de prier. Quand Dieu recommande la prière, moi je sens toujours la nouvelle loi. Quand Dieu pousse la prière à l'église, les problèmes commencent à sortir dans la vie des chrétiens. Tu vas voir quelqu'un qui prie. Quand tu pries, tu auras la solution. Et Dieu nous a parlé sur la prière. Et ce dimanche, on avait parlé de sorte de la prière. On avait dit il y a combien de sortes de prières? Il y a 5 sortes de prières. Ça, c'est la force de notre église. La force peut-être du ministère prophétique, le ministère apostolique, la grâce apostolique que Dieu a mis dans cette église. Notre force, nous sommes basés sur ces 5 points-là. La force de la prière, quand la nouvelle gloire entre dans les jeunes de prière, la nouvelle gloire pousse les gens à prier. Nous ne prions pas comme des barbares, mais nous prions selon la parole de Dieu. Et les 5 sortes de prière, on avait dit la prière de la foi, et la prière de combat spirituel, et la prière d'action des grâces, et on avait dit la prière d'adoration, et la prière de proclamation. Mais bien aimé, on a parlé le dimanche là, la prière de la foi. La prière de la foi sauvera les malades. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus que Dieu peut changer sa situation. Ils ne croient plus, mes bien-aimés. Alors nous voyons la prière de la foi peut changer, peut bouleverser, mes bien-aimés, même nos pensées. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de combat spirituel. Mais bien aimés, parce que quand nous parlons de combat spirituel, nous, surtout les Africains, ou bien les chrétiens qui n'ont pas grandi dans la parole, quand on parle de combat spirituel, les gens ils vont toujours chasser les démons, chasser les esprits méchants. Alléluia. Combat d'abord de combat spirituel, un chrétien doit mettre dans sa tête d'abord qu'il y a 3 esprits qui dirigent le monde. Alléluia. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Quand on parle de combat spirituel, mes bien-aimés, on doit se canaliser. On doit savoir qu'avant d'entrer dans le combat spirituel, tu dois savoir d'abord que l'esprit de Dieu dirige le monde et l'esprit de Satan dirige aussi le monde et l'esprit de l'homme. Alléluia. Et l'esprit de Dieu cherche quelque chose, l'esprit de l'homme, pour visiter. Et l'esprit de Satan aussi cherche l'esprit. C'est là où on dit combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, l'esprit de l'homme de Dieu a besoin de visiter l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme doit croire. Quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et nous allons, mes bien-aimés, avant d'entrer, de confirmer un peu la parole sur l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Prenons nos Bibles, le Proverbe 18, verset 14, ça c'est l'esprit de l'homme. Proverbe 18, verset 14, ça c'est l'esprit de l'homme. Pour connaître d'abord le combat spirituel, tu dois connaître d'abord qu'il y a 3 esprits qui dirigent le monde. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit de Satan. Mais il y a l'esprit qui est supérieur à tous les esprits. Il y a l'esprit qui domine tous les esprits là, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors nous voyons, Proverbe, celui qui a reçu Péli, ça c'est l'esprit de l'homme. Mais l'esprit abattu, il le relèvera. On dit l'esprit de l'homme lui soutient à la maladie. Et il y a l'esprit de l'homme. Pour confirmer quand je parle l'esprit de l'homme, vous allez voir même la Bible dit, il y a l'esprit de l'homme. Même dans la nature, les gens qui ont étudié, même dans la science, dans l'école, on disait l'homme a 3 parties. Et ils disaient l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, dans les choses de Dieu aussi, Dieu n'a pas besoin d'abord de l'âme de la personne. Dieu n'a pas besoin d'abord de ton corps, il a besoin d'abord
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Pour Dieu qu'il y a l'Esprit de Dieu qui dirige, l'Esprit de l'homme aussi est là, et l'Esprit de Satan aussi est là. Quand Dieu a créé le monde, il a créé, mais la Bible dit son Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux pour voir que l'Esprit de Dieu était déjà là. Alléluia. Et comme l'homme n'arrivait pas à comprendre que Dieu qui a tout créé, l'homme voulait prendre la place de Dieu. L'homme voulait, mais c'est là où nous voyons la science, nous voyons d'autres choses. Il cherche à prendre la place de Dieu. Parce que l'Esprit de l'homme veut diriger le monde. Oh, mes bien-aimés, c'est pour cela que nous voyons qu'il y a l'échec. Parce que celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Et il y a l'esprit de Satan. D'autres personnes appellent ça le mauvais esprit. Quand on parle de l'esprit de Satan, c'est le mauvais esprit. Et nous allons regarder cela, mes bien-aimés, Ephésiens 6, 12. Domination contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Il y a l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit de Satan. Maintenant, quand on parle de combat spirituel, la prière de combat spirituel, c'est quoi l'église? On doit comprendre la prière de combat spirituel. Combat spirituel, c'est quoi? L'esprit de Satan cherche l'esprit de l'homme pour diriger. L'esprit de Dieu aussi cherche l'esprit de l'homme pour diriger. C'est là maintenant il y a combat spirituel. Et maintenant, pour vendre ce combat spirituel, tu dois passer par la conversion. Pour vaincre le combat spirituel, tu dois croire en Jésus. Tu vas recevoir Jésus. Alors, comme il y avait un combat spirituel, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le diable, pour manipuler l'esprit de l'homme, le diable est là avec le péché. Il est là, il propose l'homme le péché. Quand l'homme accepte le péché, le diable a le pouvoir de diriger la vie de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les salaires du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Quand on parle de combat spirituel, c'est l'homme. L'homme a abandonné le Seigneur. L'homme a accepté notre esprit de lui diriger. C'est pour cela que nous ne sommes pas ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes ceux-là qui s'accrochent. Quelle que soit la réalité, quelles que soient les circonstances qui se présentent, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand on parle de combat spirituel, mets-toi dans ta tête, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de Satan cherche à dominer l'esprit de l'homme. Et l'esprit de Dieu aussi cherche à dominer l'esprit de l'homme. Pour que l'esprit de Satan domine ton esprit, il utilise ton âme. Alléluia. Il cherche les désirs de la chair. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il enseignait la parole de Dieu, il a dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes encore dans la chair, l'esprit de Satan viendra vous diriger. L'esprit de Satan viendra vous manipuler. L'esprit de Satan cherche les chrétiens charnels. C'est pour cela que on doit faire un effort qu'on devienne des chrétiens spirituels. C'est pour cela la Bible dit un homme spirituel juge de tout. Au contraire, il est jugé par personne. Alléluia. Quand tu deviens spirituel, mes bien-aimés, alors tu vas comprendre maintenant le combat spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les esprits méchants, le combat que nous avons. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans les camps des ténèbres, ils écrivent la vie des recherches. Tu sais ça? La Bible dit, Esaïe, on t'appellera à rechercher. Alors quand tu reçois Jésus, tu commences à servir Dieu. Laisse-moi te dire, il y a un avis de recherche là. D'ailleurs, nous allons les chercher. Il parle à l'église. Nous allons les chercher. Il commence à te chercher d'abord dans ta maison. Il commence à te chercher dans ta famille. Il commence à te chercher dans ton entourage. C'est ça qu'on dit combat. Alléluia. Parce que quand tu reçois Jésus, tu commences à s'engager, tu commences à avancer avec le Seigneur. C'est là où nous disons, il y a un combat spirituel, il y a un combat qui se passe parce que le diable, il va se présenter pour te chercher.
Et Joseph, comme il avait l'étoile, le diable lui a cherché au travers de ses propres frères. Et on pourrait guérir ma mère. Comment toi tu suis Jésus? Mais Jésus en secret, il a vu les soucis, ce qui s'est passé dans la maison de Pierre. Il a tenu Pierre, il a dit on lui va dans ta maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est parti avec Pierre. Il a trouvé le problème qui était là. Pierre avait hébergé sa belle-mère. Alléluia. C'est que les liens de la famille a déclaré Pierre. Mais Jésus a dit cela. La Bible dit crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Quelque chose, mes bien-aimés, la famille, on peut les aider, on peut tout faire si on n'arrive pas. La famille n'arrive pas. Il y a un moment où on est au bout. Il y a un moment où on n'arrive pas. Pourquoi, mes bien-aimés, montre à ta famille Jésus. Jésus va t'aider. Il est puissant. S'il vient dans la famille, il ne t'a pas trouvé, il viendra dans ton entourage. Parce que là-bas, il y a un avis de recherche. Mon papa, parce qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il va fréquenter où? L'église. Il va fréquenter les chrétiens. Alors, il viendra vers les chrétiens charnels pour te chercher. C'est très important quand on parle des combats spirituels. Les chrétiens, ils ont toujours tendance à avoir les combats spirituels. Je dors, mes bien-aimés, je fais des insomnies, je vois les sorciers, je pars à l'église, je suis combattu. Laisse-moi te dire, combat spirituel, mes bien-aimés, ça commence d'abord dans la famille, dans nos entourages, et même dans l'église. On peut te combattre comme Jacob, son propre frère qui l'a combattu. C'est ça. Alléluia. Son propre frère qui était là derrière Jacob. Et Dieu a dit à Jacob, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, je t'ai trouvé vainqueur. Alors quand on parle de combat spirituel, l'église du Seigneur, quand on parle de combat spirituel, mets-toi dans la tête, c'est l'esprit de Satan qui cherche à te diriger. Alors comme tu ne veux pas, la Bible dit ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus et les paroles de témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes devant le combat? Tu peux vaincre devant le problème. Qu'est-ce que tu témoignes? La Bible dit on peut vaincre nos combats par rapport à la parole de nos témoignages. Quel témoignage que tu témoignes? Quand au milieu des problèmes, qu'est-ce que tu témoignes? Jésus est la solution. Au milieu des difficultés, qu'est-ce que nous témoignons? Avec Christ, nous ferons des espoirs. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira à apparaître. Regarde l'état de notre bien-aimé Job et l'église. Il y avait un combat spirituel. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu cherchait, c'est l'esprit de Dieu qui a envoyé de toucher la vie de Job. Mais Job n'a jamais régné son Dieu. Même s'il ne comprenait pas, il parlait. Et il y a une personne qui est venue vers Job, il a dit à Job, tes discours n'ont pas de sens. Tu multiplies tes paroles contre Dieu. Et Job lui-même, un moment, il a dit, et attendez parler de Dieu, mon œil est arrêté. Il a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Quand on parle de combat spirituel, mettons-nous que l'esprit de Satan cherche à détruire et l'esprit de Dieu cherche à bénir. La main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Jusqu'à cette génération, il y a toujours combat spirituel. Mais nous connaissons ces combats spirituels. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a dit à Josué, lève-toi, combat Amalek. Amalek, c'est qui? C'est le diable, c'est l'esprit du diable. Il a dit, lève-toi, combat Amalek. Tu peux combattre Amalek, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu sa mission, il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Pour dire au peuple, ce n'est pas l'esprit de Satan qui me dirige, mais c'est l'esprit de Dieu qui dirige ma vie. Pour combattre Amalek, il faut avoir l'esprit de Dieu. Comme la Bible dit, Josué, l'homme à laquelle l'esprit de Dieu résidait en lui. L'esprit de Dieu demeurait en lui. Tu ne peux pas faire un combat spirituel si tu n'as pas l'esprit du Seigneur aussi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable qui va t'attaquer. Alors, mes bien-aimés, un enfant de Dieu, pour entrer dans le combat spirituel, il doit d'abord demander à Dieu, Seigneur, remplis mon esprit. Seigneur, je veux que ton esprit me dirige. Quand l'esprit de Dieu te dirige, tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas vaincre l'adversité. Tu vas vaincre. Mais
Moïse est parti dur. La foi vient de ce qu'on entend. Moïse est parti dur. Parce que Moïse, c'est l'homme à laquelle Dieu avait choisi. Alors il était père spirituel de Josué. Il a dit, mon fils, lève-toi, combat Amalek. Tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Et comme Josué s'est élevé pour combattre Amalek, la Bible dit, Josué a vaincu. Parce que comment? Il y avait soutien quelque part. Alléluia. Mais bien aimé, dans le combat spirituel, on doit voir les gens qui nous soutiennent. Mais bien aimé, toi-même, tu peux faire des prières, tu peux pas y arriver, mais on a besoin de soutien. Pierre, on l'a arrêté dans la prison, il fallait que l'église prie. Quand tu sens beaucoup de combats dans ta vie chrétienne, tu dois demander l'aide. Dieu a dit à Moïse, va dire Josué, tu vas combattre Amalek. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Moïse, de son côté, ils ont commencé à soutenir Josué pour gagner la bataille. Qui te soutient pour gagner la bataille de Dieu? Oui, Dieu te soutient, même si je suis seul, Dieu est avec moi. Mais bien aimé, Dieu disposera les hommes à notre place pour nous aider. Dieu dispose les gens pour nous soutenir. Mais bien aimé, tu dois connaître qui me soutient au travers de ces combats que je passe. Il y a d'autres personnes qui sont là pour se moquer de toi. Il y a d'autres personnes là, ils attendent ton échec pour acclamer. Mais qui te soutient dans les moments de difficulté que tu passes? Mais Josué, pour gagner la bataille, il y avait Moïse et qui? Yves et qui? Et Aaron. Parce qu'ils étaient unis. En l'église aujourd'hui, il a pris cet état de chrétien. Ils avaient la complicité. Papa Pascal combat, il a le combat. Papa Guigui est là. Papa Roger est là. Maman Bibi est là. Oh Seigneur, soutiens Papa Pascal. Soutiens Papa Pascal. Aujourd'hui, l'église, il a pris ces choses. Quand quelqu'un dans le combat, l'église cherche encore à enfoncer la personne. Mais regardez, Amalek était devant eux. Et ils n'ont pas dit, Josué, tu es petit. Josué, est-ce que tu vas arriver? Peut-être qu'ils connaissaient aussi les défauts de Josué. Mais dans les temps là, c'était le combat. Ils cherchaient d'abord à rapporter la vie. Aujourd'hui, tous les chrétiens, c'est depuis cela. C'est pour cela, nous voyons les chrétiens, un démon, un sorcier vient à l'église. Ils chassent même les bébés à l'église. Oh, la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Un sorcier de bien-aimé, la Bible a dit, c'est nous qui avons réussi Jésus. On doit résister. C'est lui qui va partir. Donc aujourd'hui, les sorciers entrent à l'église, ils en foutent les gens et les gens parlent. C'est que notre Dieu n'existe pas. Alléluia. Amalek était là pour attaquer le peuple israélien. Et ils ont eu des stratégies. Comment nous allons faire pour pousser, attaquer aussi Amalek? Aujourd'hui à l'église, il y a quelqu'un de nous, il est combattu, mais nous-mêmes nous ouvrons les portes pour le vendre. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand on vient à l'église, parce que des fois dans nos familles, on n'a pas trouvé de soutien. Quand on vient peut-être s'appuyer à l'église, les seuls refuges pour nous, les enfants de Dieu, c'est où? C'est à l'église. Et si aujourd'hui l'église n'arrive pas à nous soutenir, tu as des combats, tu as des problèmes, tu sens vraiment l'oppression, mais Dieu est en train de te combattre, mais il n'y a pas de gens qui te soutiennent. Alléluia. Qui me soutient dans mes combats? Pour gagner la bataille, pour gagner la Amalek, qui me soutient? Il y a d'autres combats, ça peut rester là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit prier pour toi pour que ce combat-là. Il faut savoir qui Dieu a disposé pour toi. Et regardez mes bien-aimés, Dieu avait disposé Naomi pour Ruth. Quand il a disposé Naomi, si Ruth commençait à regarder la vie de Naomi, Ruth pourrait dire non. Lui là, il a perdu son fils, peut-être qu'il a l'esprit des morts en lui, parce qu'il avait perdu son fils et son mari. Deux fils en fils. Et la Bible dit, Ruth pourrait regarder la vie, la mort, même Naomi lui-même le chasser, dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'il ne voyait pas la réalité que Naomi passait, lui regardait l'esprit de Dieu qui résidait à Naomi. Et cet esprit a changé aussi la vie de Ruth. Ruth a trouvé Boaz. Boaz c'est Jésus. Ruth a trouvé ce qu'il avait perdu. Qui te soutient dans les moments des combats? Pour Josué, Moïse était là. Moïse soutenait, mais
a déjà, il croit à la sorcellerie. Il croit même. Tu sens que tu es malade, on te dit directement c'est le sorcier, tu crois à ça. Ne crois pas à ça. Il faut savoir qu'ils attaquent. Mais moi, je combats dans la victoire. Et la Bible dit, Josué, il a gagné la bataille parce qu'il y avait soutien. Dans ces versets, dans le combat spirituel, pour gagner le combat spirituel, la prière du combat spirituel, il faut avoir des bonnes personnes. Ça, c'est le type d'intercession. Des bonnes personnes qui te soutiennent, des bonnes personnes qui soutiennent la nouvelle gloire. Pour que la nouvelle gloire, qu'on arrive à défier ces Goliaths, que la nouvelle gloire, on avance. Et bien, on doit savoir que Amalek est dominé. Notre but, ce n'est pas que le brebis soit dispersé. On a besoin de pousser ces Amalek-là pour que l'église du Seigneur avance. Et la Bible dit dans les versets 14, Exode 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessus le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel et ma bannière. Quand les bien-aimés ont fait la prière de combat, la fin, on va lui appeler Jéhovah Nissi. Le Jéhovah Nissi veut dire l'Éternel est ma bannière. Après le combat des bien-aimés, ils ont bâti l'autel, ils ont dit l'Éternel est ma bannière. Je dis l'Éternel a combattu pour moi, l'Éternel nous a donné la force. Personne ne peut nous détruire encore, de génération à génération. Et Dieu a dit, l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek des générations. Nous aussi, nous sommes dans cette génération. La Bible dit de génération en génération, il est Dieu. Amalek est là devant. Qui peut me bien-aimer? Alors quand Dieu nous dit, priez pour la nouvelle gloire, priez mes bien-aimés, parce que nous avons besoin que Amalek sorte, comme dit que ton rêve vienne dans ce séminaire. Notre but objectif, que cet Amalek abandonne. Il laisse les enfants de Dieu d'avancer à l'église. Il vient, mes bien-aimés. Le diable, lui, il vient seulement diviser et soustraire. Mais notre Dieu, il additionne et il multiplie. Dieu travaille, tu vas. Dieu, quand il vient dans ta vie, il multiplie et il additionne. Quand le diable vient dans ta vie, il soustrait et il divise. Alors quand tu vois la division dans ta famille, même dans ta maison, moi un bon jour, je voyais quand je parle à papa qui me dit, Gloris comme ça, papa il parle d'autre chose. J'ai senti l'enfant maintenant voulait jouer avec nous. Alléluia. L'enfant voulait maintenant, il fait des jeux. Tu sais maintenant, Gloris, quand la robe, il vient chez moi. Maman, je porte ça. Quand moi je vais dire non, ne porte pas ça, il part chez papa. Si papa dit oui, il part à force. Mais bien aimé, un bon jour, je dis à papa que cet enfant ne peut pas nous donner. C'est nous allons signer pour savoir que cet enfant joue sur nous. Quand et papa qui commence, quand maman parle là-bas, tu lui dis, c'est que maman t'a dit, c'est ce que tu dois faire. Et du coup, depuis là, l'enfant a changé. Il cherche d'autres stratégies. Moi aussi, je le suis dans toutes les stratégies. Pour Dieu, comme bien-aimé, le diable, il peut rentrer même dans ta famille pour vous détruire. Il peut rentrer même qui que ce soit. J'ai dit non, papa, il ne faut pas lui torser. Même moi, je dors à 7 d'abord. Après, en ce que tu me parles, il ne faut pas parler comme ça. Désormais, elle va prendre l'autorité et l'enfant va nous dominer. Alléluia. Et c'est très important, l'église de Dieu. Quand le diable est là, on cherche d'abord à chasser le diable. Comme le chasse, après on va regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé tout. Il a baissé ici. Non, on va bander. C'est pas grave. Essentiel en lui est déjà. Le diable est là au milieu de vous, mais vous cherchez à discuter devant lui. Mais vous ouvrez des portes. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe?
nous appartenons à Dieu. Dans le combat spirituel, tu dois aussi connaître ton identité, qui tu es en Jésus. Tu ne peux pas faire un combat spirituel si toi-même tu ne connais pas ton identité. Qui je suis en Jésus? Je suis l'enfant de Dieu. J'appartiens à l'Éternel. J'ai le pouvoir d'écraser les démons. J'ai le pouvoir de chasser. Comme on nous a beaucoup parlé des sorciers, à l'église on vient arrêter des sorciers tout le temps. On voit l'envoûtement tout le temps. On voit les démons tout le temps. Nous savons que les démons ils sont là. La Bible dit ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Et ils vont partir. Mais toi continue à prier. On continue, on est patient, on lui a envoûté, parce que c'est lui-même qui a accepté qu'on l'envoûte. C'est pas ça. Il y a toujours la porte. On ne peut pas m'envoûter si je n'ouvre pas la porte. Si j'accepte, si je commence même à parler mes secrets, je ne sais pas l'état d'âme de la personne, je parle tout. C'est moi qui lui donne l'accès. Il détruit ma vie. Mais si je ne parle pas, il va connaître comment ma vie. Comment il va entrer pour détruire? Alors c'est très important, l'Église de Dieu, et prenons Exode 14, verset 14. Jusqu'à cette génération, il y a toujours combat spirituel. Mais nous voyons ces combats spirituels. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a dit à Josué, lève-toi, combat Amalek. Amalek, c'est qui? C'est le diable, c'est le suite du diable. Il a dit, lève-toi, combat Amalek. Tu peux combattre Amalek, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu sa mission, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour dire au peuple, ce n'est pas l'Esprit de Satan qui me dirige, mais c'est l'Esprit de Dieu qui dirige ma vie. Pour combattre Amalek, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Comme la Bible dit, Josué, l'homme à laquelle l'Esprit de Dieu résidait en lui. L'Esprit de Dieu demeurait en lui. Tu ne peux pas faire un combat spirituel si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur aussi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable qui va t'attaquer. Alors, mes bien-aimés, un enfant de Dieu, pour entrer dans le combat spirituel, il doit d'abord demander à Dieu, Seigneur, remplis mon esprit. Seigneur, je veux que ton esprit me dirige. Quand l'Esprit de Dieu te dirige, tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas vaincre l'adversité. Tu vas vaincre. Mais si l'Esprit de Satan, il y aura l'échec. Il y aura l'échec. Mais Josué, si c'était l'Esprit de Dieu. Moïse est parti du. La foi vient de ce qu'on entend. Moïse est parti dire, parce que Moïse, c'est l'homme à laquelle Dieu avait choisi. Alors il était père spirituel de Josué. Il a dit, mon fils, lève-toi, combat Amalek, tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et comme Josué s'est élevé pour combattre Amalek, la Bible dit, Josué a vaincu. Parce que comment? Il y avait soutien quelque part. Alléluia. Mais bien aimé, dans le combat spirituel, on doit avoir les gens qui nous soutiennent dans la prière. Mais bien aimé, toi-même, tu peux faire des prières, tu ne peux pas y arriver, mais on a besoin de soutien. Pierre, on l'a arrêté dans la prison, il fallait que l'Église prie. Quand tu sens beaucoup de combats dans ta vie chrétienne, tu dois demander l'aide. Dieu a dit à Moïse, va dire Josué, tu vas combattre Amalek. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Moïse, de son côté, ils ont commencé à soutenir Josué pour gagner la bataille. Qui te soutient pour gagner la bataille chrétienne? Oui, Dieu te soutient, même si je suis seul, Dieu est avec moi. Mais mes bien-aimés, Dieu disposera les hommes en notre place pour nous aider. Dieu dispose les gens pour nous soutenir. Mais bien-aimés, tu dois connaître qui me soutient au travers de ces combats que je passe. Il y a d'autres personnes qui sont là pour se moquer de toi. Il y a d'autres personnes là, ils attendent ton échec pour acclamer. Mais qui te soutient dans les moments de difficulté que tu passes?
dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Un sorcier, mes bien-aimés, la Bible a dit, c'est nous qui avons réussi Jésus. On doit résister. C'est lui qui va partir. Donc aujourd'hui, les sorciers entrent à l'église, ils envoûtent les gens et les gens parlent. C'est que notre Dieu n'existe pas. Alléluia. Amalek était là pour attaquer le peuple d'Israël. Et ils ont eu des stratégies. Comment nous allons faire pour pousser, attaquer aussi Amalek? Aujourd'hui à l'église, il y a quelqu'un de nous, il est combattu, mais nous-mêmes nous ouvrons les portes pour le vendre. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand on vient à l'église, parce que des fois dans nos familles, on n'a pas trouvé de soutien. Quand on vient peut-être s'appuyer à l'église, les seuls refuges pour nous, les enfants de Dieu, c'est où? C'est à l'église. Et si aujourd'hui l'église n'arrive pas à nous soutenir, tu as des combats, tu as des problèmes, tu sens vraiment l'oppression, le diable est en train de te combattre, mais il n'y a pas de gens qui te soutiennent. Alléluia. Qui me soutient dans mes combats? Pour gagner la bataille, pour gagner la Amalek, qui me soutient? Il y a d'autres combats, ça peut rester là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit prier pour toi pour que ce combat-là. Il faut savoir qui Dieu a disposé pour toi. Et regardez mes bien-aimés, Dieu avait disposé Naomi pour Ruth. Quand il a disposé Naomi, si Ruth commençait à regarder la vie de Naomi, Ruth pourrait dire non, lui il a perdu son fils, peut-être qu'il a l'esprit des morts. En lui, parce qu'il avait perdu son fils et son mari. Défie son fils. Et la Bible dit, Ruth pourrait regarder la vie, la mort, même Naomi lui-même le chasser, dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'il ne voyait pas la réalité que Naomi passait, lui regardait l'Esprit de Dieu qui résidait à Naomi. Et cet esprit a changé aussi la vie de Ruth. Ruth a trouvé Boaz. Boaz c'est Jésus. Ruth a trouvé ce qu'il avait perdu. Qui te soutient dans les moments des combats? Pour Josué, Moïse était là. Moïse soutenait, mais quelque part il était fatigué. Josué, il et Aaron pourraient venir vers Josué. Moïse pour dire, ah nous on te connaît, tu fais la justice, tu aimes beaucoup Josué. Ils n'ont même pas regardé. Et la vie c'était quoi? On va attaquer Amalek. Alléluia. L'église, tous les combats que nous avons, toutes les persécutions, ce n'est pas ta sœur, c'est Amalek, c'est l'esprit de Satan. Nous tous en cette direction, nous allons attaquer cet esprit de libérer l'église, de libérer les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu soient libres. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là et la liberté. Même le frère est sorcier, que cet esprit qui nous manipule ne peut pas nous détruire. Moi je ne crois jamais à la sorcellerie. Je sais que la sorcellerie existe, mais je ne crois jamais aux œuvres de sorciers. Je crois en Jésus, mais je sais que les sorciers peuvent envoûter les gens. Mais il y a des gens, ils croient à la sorcellerie. Ils croient même. Tu sens que tu es malade, on te dit, tu vas dire, c'est les sorciers, tu crois à ça. Ne crois pas à ça. Il faut savoir qu'ils attaquent. Mais moi, je combats dans la victoire. Et il a dit de Dieu, Josué, il a gagné la bataille parce qu'il y avait soutien. Dans ces versets, dans le combat spirituel, pour gagner le combat spirituel, la prière du combat spirituel, il faut avoir des bonnes personnes. Ça, c'est le type d'intercession. Des bonnes personnes qui te soutiennent, des bonnes personnes qui soutiennent la nouvelle gloire. Pour que la nouvelle gloire, qu'on arrive à défier ces Goliaths, que la nouvelle gloire, on avance. Et bien, on doit savoir que Amalek est dominé. Notre but, ce n'est pas que le brebis soit dispersé. On a besoin de pousser ces Amalek-là pour que l'église du Seigneur avance. Et la Bible dit dans les versets 14 et 2, 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessus le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Quand les bien-aimés ont fait la prière de combat, la fin, on va lui appeler Jovan ici. Le Jovan ici veut dire l'Éternel est ma bannière. Après les
génération. Et Dieu a dit, l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek des générations. Nous aussi, nous sommes dans cette génération. La Bible dit de génération en génération, il est Dieu. Amalek est là devant. Qui peut me bien-aimer? Alors quand Dieu nous dit, priez pour la nouvelle gloire, priez mes bien-aimés, parce que nous avons besoin que Amalek sorte, tandis que ton rêve vienne dans ce séminaire. Notre but objectif, que cet Amalek abandonne. Il laisse les enfants de Dieu d'avancer à l'église. Il vient, mes bien-aimés. Le diable, lui, il vient seulement diviser et soustraire. Mais notre Dieu, il additionne et il multiplie. Dieu travaille, tu vas. Dieu, quand il vient dans ta vie, il multiplie et il additionne. Quand le diable vient dans ta vie, il soustrait et il divise. Alors quand tu vois la division dans ta famille, même dans ta maison, moi un bon jour, je voyais quand je parle à papa qui me dit, Gloris comme ça, papa il parle d'autre chose. Je sentais l'enfant maintenant voulait jouer avec mon Dieu. Alléluia. L'enfant voulait maintenant, il fait des jeux. Tu sais maintenant, Gloris quand la robe, il vient chez moi, maman je porte ça. Quand moi je vais dire non, ne porte pas ça, il part chez papa. Si papa dit oui, il prend la force. Mais bien aimé, un bon jour je dis à papa Dieu, cet enfant ne peut pas nous donner. C'est nous allons signer pour savoir que cet enfant joue sur nous. Quand et papa Dieu commence, quand maman parle là-bas, tu lui dis, c'est que maman t'a dit, c'est ce que tu dois faire. Et du coup, depuis là, l'enfant a changé. Il cherche d'autres stratégies. Moi aussi, je le suis dans toutes les stratégies. Pour Dieu, comme bien-aimé, le diable, il peut rentrer même dans ta famille pour vous détruire. Il peut rentrer même qui que ce soit. J'ai dit non, papa, il ne faut pas lui torser. Même moi, je dors. Accepte d'abord. Après, on sait que tu me parles, il ne faut pas parler comme ça. Devant elle va prendre l'autorité et l'enfant va nous dominer. Alléluia. Et c'est très important, l'église de Dieu. Quand le diable est là, on cherche d'abord à chasser le diable. Comme le chasse, après on va regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé tout. Il a baissé ici. Non, on va bander. C'est pas grave. Essentiel en lui est déjà. Le diable est là au milieu de vous, mais vous cherchez à discuter devant lui. Mais vous ouvrez des portes. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Peux-tu Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. On ne peut pas faire la prière de combat spirituel si on n'a pas compris ces choses. On n'a pas compris comment l'esprit de Satan travaille. Il faut savoir ses stratégies. Le diable a mis ses stratégies en place. Et Dieu aussi, il a mis ses stratégies. Les 16 stratégies que Dieu a mis en place, mes bien-aimés, c'est sa parole et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors quand tu reçois Jésus, tu écoutes la parole de Dieu, tu seras plus grand cœur. Si Dieu a dit, il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs, un roi doit régner, il faut avoir aussi la connaissance. Un doit régner dans son trône, il faut avoir la parole, parce que l'ennemi sera là, mais bien aimé, pour te détruire, pour te déstabiliser. Mais si tu as la parole de Dieu, il ne peut pas te détruire. Nous sommes des rois et des reines. Nous appartenons à Dieu. Dans le combat spirituel, tu dois aussi connaître ton identité. Qui tu es en Jésus. Tu ne peux pas faire un combat spirituel si toi-même tu ne connais pas ton identité. Qui je suis en Jésus. Je suis l'enfant de Dieu. J'appartiens à l'Éternel. J'ai le pouvoir d'écraser les démons. J'ai le pouvoir de chasser. Comme on nous a beaucoup parlé des sorciers, à l'église on vient arrêter des sorciers tout le temps. On voit l'envoûtement tout le temps. On voit les démons tout le temps. Nous savons que les démons ils sont là. La Bible dit ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Mais ils vont partir. Un bon jour. Mais toi continue à prier. On continue. Oh, un pasteur, on lui a envoûté parce que c'est lui-même qui a accepté qu'on l'envoûte. C'est pas ça. Il y a toujours la porte. On ne peut pas m'envoûter si je n'ouvre pas la porte. Si j'accepte, si je commence même à parler mes secrets, je ne sais pas l'état d'âme de la personne, je parle et tout, c'est moi qui lui donne l'accès. Il détruit ma vie. Mais si je ne parle pas, il va connaître comment ma vie. Comment il va entrer pour détruire. Alors c'est très important, l'église de Dieu, et prenons Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel va combattre. Hein?
C'est qu'il y a les combats, mais l'Éternel va combattre pour moi. Moi, je vais garder silence. Mais il y a des gens, ils ont des combats, ils ne veulent pas garder silence. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est avec lui, il va combattre avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Crois que Dieu combattra pour toi. Même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, il y a un bon Dieu qui combat mes ennemis. Ne cherchez pas la place de Dieu, laisse Dieu de combattre pour nous, l'Église. Quand il y a des combats, des fois tu dis, je suis au bout du Seigneur. Seigneur, combat pour moi. Je me laisse faire, je me laisse aller. Même si je ne comprends pas, Seigneur, je me laisse aller. Des fois, quand je cherche à comprendre mes bien-aimés, ça appelle l'incrédulité, ça appelle le doute. Là où on ne comprend pas, on laisse dans la main de Dieu. Seigneur, j'abandonne ça dans ta main. Je n'ai pas bien compris. Mais c'est toi qui as la compréhension. C'est toi qui comprends tout. C'est toi le meilleur écrivain. Si c'est un esprit mauvais, que cet esprit, Seigneur, n'arrive pas à me toucher dans le moment que je ne comprends pas. Réserve-moi du malin, Seigneur. Le temps que nous ne comprenons pas, le temps aussi le diable vient jeter des doutes en nous. Le diable vient jeter. Si tu ne comprends pas, laisse Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que Dieu t'aidera à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Il y a un moment, moi je ne comprenais plus rien, ce qui s'est passé dans ma vie. Mais il y a un moment, Dieu m'a dit, pourquoi tu veux comprendre? Laisse-toi aller, écoute ma parole, mets ma parole à pratique. Le reste, moi Dieu, je prendrai soin de toi. Il combattra pour nous l'Église. Croyons à ces choses. Dieu ne ment jamais. Même s'il y a des difficultés, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais bien aimé, Dieu est là, il t'aidera à comprendre. Mais garde le silence, alléluia. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup pleuré. Alléluia. Moi, un jour, j'ai dit à ma mère, depuis que je suis en Europe, je pleure toujours. Je n'ai jamais réjoui, j'ai toujours des larmes, mais il y a un moment, Dieu va arrêter ces larmes, il va changer ces larmes de joie. Un bon jour, je plairai pour la nouvelle gloire. Un bon jour, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Il a dit, ne pleure plus, même si tu vois des personnes, continue toujours. Toi, fais l'œuvre à laquelle je t'ai envoyé. Le reste, je prendrai soin de ça. Mais bien aimé, il y a un moment, quand on voit, on ne comprend plus rien, ne force pas les choses. Ça peut amener le crédit en toi, ça peut amener le doute en toi, ça peut amener des choses que l'ennemi peut se servir de ça encore pour t'attaquer. Mais cherchons d'abord la volonté de Dieu, et que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Et mes bien-aimés, nous allons parler de la prière de l'action des grâces. Alors quand tu as compris la prière des combats spirituels, à ce moment-là, tu vas rendre grâce à Dieu. Quand le combat vient, tu sais, Seigneur, je te rends grâce pour ces choses, mais je sais que je combats là. Tu ne peux pas faire. Quand tu as compris la prière du combat spirituel, tu vas comprendre aussi la prière d'action des grâces. Mais si tu n'as pas compris la prière des combats spirituels, pour comprendre la prière d'action des grâces, ça sera difficile pour toi. Parce qu'on rend grâce. Dans toutes les circonstances où on doit rendre grâce, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes, comme on nous a dit, et il y a le diable. Si le problème vient dans ta vie, tu dis, ça c'est le diable. Peut-être Dieu veut te faire grandir. Dieu veut t'aider quand les problèmes arrivent. Comment tu peux les gérer? Moi, quand les combats venaient à l'église était par terre. Dieu m'a dit, je voulais t'apprendre comment gérer l'église, comment gérer les problèmes de l'église. Alléluia. Il y a d'autres choses, Dieu permet pour te donner des leçons. Il y a d'autres choses, Dieu permet pour te faire grandir. Il y a d'autres choses, mais peut-être que je vais confier aux gens. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, je l'appelais, je l'ai supplié. Peut-être la personne voyait que je cherchais à lui flatter. Mais il y a un moment, Dieu vous disait, il ne faut pas flatter les gens. Continue à prier, continue à prier. L'œuvre à laquelle tu fais, c'est mon œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. Le jour que tu vas voir que c'est ton œuvre, je vais te laisser. Mais le jour que tu vas voir que c'est l'œuvre du Seigneur, je suis capable d'envoyer des gens même de loin pour soutenir mon œuvre. La prière d'action de grâce, c'est de reconnaître les bienfaits de Dieu. De reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Même le souffle de vie, toute l'année. Tu peux faire aussi comme on dit en Afrique, même ici, la prière d'action de grâce. Comme on dit fin de l'année. Dieu t'a donné des enfants. Tu peux rendre grâce à Dieu.
Alléluia. La prière d'action des grâces, c'est de reconnaître ce que Dieu a fait dans. Qui reconnaît, qui sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais bien, quand il y a le combat des fois où nous dit ce que Dieu a fait dans nos vies. Il y a des gens, ils ont gêné. Dieu, donne-moi les papiers, Dieu, donne-moi les papiers. Dieu lui a donné les papiers. Et il a oublié, oh, même il est payé aussi, il reçoit les papiers. C'est pas quelque chose de. Moi, j'ai trouvé quelqu'un, Papa Roger, dans l'église, dans les chemins, il me dit quelque chose. Oh, ma soeur, je lui dis, ma soeur, Dieu a béni, t'as les papiers. Il dit, non, c'est pas grave, les papiers, même tout le monde. Hein. Dieu donne les papiers. C'est pas ça la bénédiction de Dieu. Vous appuyez votre foi à l'église aux gens sur ça. Je lui ai dit, non. Si les païens, Dieu le bénit. Mais les enfants de Dieu, c'est que moi, c'est que là, Dieu m'a donné parce que je priais, c'est là que Dieu m'a donné. Alors pour moi, je vais rendre grâce à mon Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Pour voir qu'il y a un enfant, quelqu'un qui n'a même pas fait de fausse couche, qui n'a jamais enlevé la grossesse, mais il a grandi, il n'arrive pas à concevoir. Et alors on va dire que c'est Dieu qui a permis, ou bien c'est le diable. Mais quelque part, un enfant de Dieu, tu dois savoir que même si les choses arrivent, il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies. Dieu permet cela pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Il ne faut pas voir les démons partout. Moi, je crois en Jésus. Je suis la lumière de ce monde. Les ténèbres ne peuvent pas dominer ma vie. Les Satan ne peut pas dominer. C'est Jésus qui domine ma vie. Ma mère sorcière là, moi je m'en fous. Et tu sais, un jour, on disait, non, même il faut regarder à l'église. Quand d'autres, les sorciers viennent, ils prient, ils font comme ça. Et bien, même, tu sais, il y a d'autres personnes dans l'église, quand les gens ils prient, ils ouvrent les yeux pour regarder les sorciers avec la main. Mais il y a d'autres personnes, peut-être, ils savent, ils grattent. Tu peux penser dans ta tête qu'il est sorcier. Il n'est pas sorcier. Les seuls ont pensé libre en Jésus. Il y a d'autres personnes qui disent, l'autre, quand il ne fait pas les yeux, regarde bien. Mais nous, on nous a enseigné dans l'intercession, un intercesseur ne peut pas fermer les yeux. Maintenant, maintenant la confusion s'installe totalement pour nous faire perdre. Mais moi, je connais ce que la Bible me dit, c'est ce que je vais m'appuyer sur ça. Je ne peux pas m'appuyer à ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Et du coup, toi-même, le pasteur, tu commences à soupçonner tes brebis. Comment tu vas les éduquer? Si je commence à soupçonner pour Papa Pascal, Papa Roger, comment je peux travailler avec eux? Je dois faire un effort moi-même, je traite mon cœur. Je vois qu'il est mon frère, je l'aime, il est de Dieu. Je commence à proclamer des bonnes choses pour lui. Il avancera. Papa Pascal va avancer. Papa Pascal va aller en avant. Papa Roger va aller en avant. C'est ça. Même si je vois la réalité, je ne regarde pas la réalité. Je dis, pasteur va aller en avant. Dieu lui a envoyé. Papa Jeff va aller en avant. Ma mère Esther va aller en avant. Quand on voit des choses comme ça, le diable est en train de cogner. Moi, j'en doute, mais il proclame toujours des bonnes choses. Et il va partir. Et tomber jamais dans ce piège. Alors qu'on parle de la prière d'action des grâces, disons, Psaume 23, verset 6. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, la grâce, c'est quoi? C'est la faveur. La faveur de Dieu. On peut trouver la faveur de Dieu et la faveur des hommes. La prière d'action des grâces, quand on les fait, on a besoin de trouver la faveur auprès des hommes et la faveur auprès de Dieu. La prière d'action des grâces, Seigneur, donne-moi comme Esther de bien-aimé devant le roi. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? La faveur de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui. Alors cette femme dans sa vie, il va toujours rendre grâce toute sa vie par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. La prière d'action des grâces, mes bien-aimés, c'est la prière de reconnaître d'où le Seigneur t'a tiré, d'où le Seigneur t'a ramassé, au milieu des injures, au milieu des rejets, le Seigneur t'a ramassé. C'est là, mes bien-aimés, tu vas rendre grâce à Dieu. La prière d'action des grâces, d'où le Seigneur, on était beaucoup, les gens cherchaient les mariés, mais Dieu est venu me donner. Qu'est-ce que je fais pour que Dieu me donne cela? C'est ça la prière d'action des grâces. Quelqu'un qui fait beaucoup la prière d'action des grâces, c'est quelqu'un qui est reconnaissant dans sa vie
de tous les bienfaits que les gens lui font. Quand tu fais la prière d'action de grâce, mais bien, tu vas devenir reconnaissant. Aujourd'hui, nous voyons les gens, ils sont devenus ingratitude. Parce que les gens, ils ne savent pas faire la prière d'action de grâce. Là où il y a la prière d'action de grâce, il y a l'esprit de reconnaître le bien, de reconnaître la grâce que Dieu a mis aux autres. C'est que moi je n'ai pas, c'est pasteur qui l'a. C'est que moi je n'ai pas, c'est papa Roger qui l'a. C'est maman Esther qui l'a. Ça c'est quand on fait la prière d'action de grâce à l'église beaucoup. Mais bien aimé, ça nous aidera aussi à reconnaître la grâce que Dieu a mis à d'autres personnes. Et mais bien aimé, ça enlève l'ingratitude qui s'est vue. Alléluia. Et c'est très important. Maintenant, aujourd'hui, il a pris la prière d'action de grâce. Parce que nous voyons aussi les méchants prospères. Nous voyons quand tu demandes de papier, les méchants aussi demandent de l'aide. Alors, confusion s'installe. Alors, les gens, ils n'arrivent pas à rendre grâce à Dieu. Et ça ramène l'incrédulité, ça ramène le doute dans la vie des enfants de Dieu. Et prenons la Bible, un verset. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et quand quelqu'un est méchant, mes bien-aimés, s'il arrête toi, mes bien-aimés, tu auras toujours des douleurs. Tu souffres toujours. Parce que quand on a des douleurs dans nos vies, c'est les gens qui sont méchants, les gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, les gens qui ne veulent pas avancer. Mais la Bible dit celui qui se confie à Dieu obtient la grâce. Et on a la faveur de Dieu. Quand tu te confies à Dieu, tu as la grâce de Dieu en toi. Et si la grâce de Dieu est sur toi, si la faveur de Dieu est sur toi, tu auras la solution de tes problèmes, tu auras la solution de tes besoins. Et Dieu te donnera ce que ton cœur est désiré. Quand on ne pratique pas la prière d'action de grâce à l'église, il y aura l'ingratitude aux gens. Mais bien aimé, il y aura l'incrédulité qui va s'installer. Beaucoup de choses parce que les gens ne connaissent pas la prière d'action. On doit rendre grâce à Dieu, comme la Bible nous dit, en toutes choses rendons grâce à Dieu. Éphésiens 5, verset 20. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. L'église, on doit savoir rendre grâce à Dieu, reconnaître le bienfait de Dieu, reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie, reconnaître ce que tu as. Ce n'est pas parce que tu es belle, parce que tu t'exprimes bien, parce que peut-être. C'est tout, c'est par la grâce. Même si on est venu aujourd'hui à l'église, c'est par la grâce. Ce n'est pas par ta force. C'est pour cela que c'est très important quand quelqu'un te dit, même dans les informations, comment tu vas? Tu dis, je veux bien par la grâce de Dieu. Il faut toujours dire, c'est par la grâce que nous prêchons. C'est par la grâce même que cette église existe. C'est par la grâce tout ce que nous avons. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui font la prière d'action. Toute l'année, fais l'enveloppe d'action de grâce. Seigneur, je te reconnais de tout ce que tu as fait pour ma vie. Seigneur, je viens t'offrir le paix. Seigneur, reçois cela. C'est ça la prière d'action de grâce. Aujourd'hui, il y a prié. Reconnaître. Et c'est pour cela que nous voyons comme les gens ne pratiquent pas la prière d'action de grâce. Même reconnaître les dons que Dieu a mis à d'autres personnes, ça devient difficile. Même pour écouter d'autres personnes, ça devient difficile. Moi, j'ai compris que quelqu'un qui n'écoute pas d'autres opinions de d'autres personnes comprend qu'il ne sait pas pratiquer bien la prière d'action de grâce. Parce que si tu le pratiques derrière ça, il y aura l'esprit de reconnaissance. Et il y a l'esprit aussi de l'écoute. Tu vas commencer à écouter aussi d'autres personnes. Quand même à la maison, ton mari ne t'écoute pas, ta femme n'écoute pas. Est-ce que vraiment mon mari rend grâce à Dieu dans tous les problèmes qui se présentent dans nos maisons? Est-ce que ma femme rend grâce à Dieu dans toute situation qui se passe? S'il ne rend pas, il ne fait pas la prière d'action de grâce, il va te rappeler tous les problèmes qui se passent. Amen. Et c'est très important. Il faut oublier tout. Rendre grâce à Dieu. Et c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de parler à l'église. Et Dieu vous bénisse alors. Pierre chapitre 5 verset 12. 1 Pierre chapitre 5 verset 12. Vous comprenez sur la grâce, la prière d'action des grâces.
C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes rattachés est la véritable. Amen. On prend la prière d'action des grâces, Dieu donne la vérité. Comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La prière d'action des grâces, vous priez, vous ne recevez pas parce que nous prions mal. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va faire la prière de combat spirituel et la prière d'action. L'Éternel est ma bannière. Que le Seigneur change ta vie et que le Seigneur demande que c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige, ce n'est pas l'Esprit de Satan. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour la parole que nous avons écoutée. Prions, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oh Jésus. À la prière, l'Esprit de Dieu enlève la tristesse, l'Esprit de Dieu enlève la colère. Prions, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oh Seigneur, sois béni. Je dis que le Seigneur Dieu, le véritable Dieu, le Seigneur de l'humanité. Oh Santa, oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es redoutable. Sois béni, Jésus. Alléluia. Béni soit les noms. Béni soit les noms. Béni soit les noms du Seigneur. Je prie.
fois la prière des combats spirituels et la prière d'action des grâces. Merci Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Action des grâces. Alléluia. Sois béni Jésus. L'onction de ta parole. L'onction de ta parole, Jésus. Sois béni. Merci. Acclamons. Si pour X raison, avec ton frère ou avec ta soeur, vous ne pouvez pas vous comprendre et c'est X problème, mais sachez que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. L'esprit qui nous divise, c'est l'esprit du diable, mais l'esprit de Dieu nous unit. Ce qui fait que quand il y a un problème, ayons en nous, c'est que les Américains appellent la flamme. Quand deux Américains se battent, si vous arrivez et vous leur dites que non, on va menacer votre pays, ils vont arrêter ce qui les divisait pour vous combattre d'abord. Et quand ils vous auront vaincu, après ils seront revenus à leurs problèmes. Quand avec ton frère il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne passe pas, devant l'ennemi, oublions nos différences, nos divergences. Les divergences, elles persisteront, mais au moins, si c'est pour la gloire de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu mettra l'unité et on avancera. Au niveau de la prière d'action des grâces, c'est la reconnaissance, vraiment une belle transition. Et la bonne reconnaissance que nous pouvons avoir, que nous pouvons témoigner envers notre Dieu, c'est de les servir. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia.